Mais avant toute chose, vous le savez, on démarre ce flash avec un petit mot de la météo du jour, rapidement, et du soleil attendu de nouveau pour ce mardi. Une belle journée encore en perspective, des températures de nouveau supérieures au normal de saison, jusqu'à 26 degrés d'attendu cet après-midi pour les maximales, avec peut-être quelques nuages de beau temps tout de même, mais rien de bien grave. La météo, on en reparle en détail après ce journal. Et justement, à propos de la météo et de cette vague de chaleur depuis une semaine en France, la région a subi ces derniers jours une dramatique série de noyades. Ce week-end encore, un adolescent de 16 ans est mort dans un lac à Émerchicourt près de Valenciennes. Le quatrième jeune de moins de 20 ans, noyé dans les eaux régionales depuis une semaine. Ces fortes températures incitent évidemment au rafraîchissement et à la baignade. Mais attention, il est bien primordial de respecter quelques règles de sécurité. Les malaises, crampes, insolations ou hydrocutions peuvent vite arriver. Et ici, sur ces images, à la base des prés du M à Armentières, la plage est constamment surveillée par 3 maîtres nageurs tous les jours jusqu'au 31 août. À chaque belle journée, plus de 2000 personnes viennent s'y baigner en toute sécurité. Idil Gunay a pu rencontrer l'un de ces maîtres nageurs. Il nous donne quelques conseils pour profiter de l'été en toute tranquillité. On l'écoute. Comme c'est un plan d'eau où l'eau est noire, forcément, on ne voit pas quand il y a des enfants, par exemple, qui sont sous l'eau. Donc il faut faire vraiment attention à ça. Donc tous les risques de noyade, évidemment, il y a aussi les risques de choc thermique. C'est surtout qu'il vaut mieux prévenir que guérir. En fait, c'est avant de se baigner, penser à bien se mouiller le corps, se mouiller la nuque, pour éviter qu'il y ait une trop grande différence de température entre l'extérieur et l'eau. Autre information à la une de l'actualité régionale aujourd'hui, ce mardi, le Tour de France dans la région à Cambrai. Après le grand départ d'Utrecht ce samedi et 2 étapes à travers les Pays-Bas et la Belgique. Les coureurs de la Grande Boucle reviennent en France ce mardi. Et au programme aujourd'hui, 223,5 km entre Serrin, près de Liège, et Cambrai donc. Et il s'agit tout simplement de la plus longue étape de ce Tour 2015, avec plusieurs secteurs pavés au menu. La course s'annonce une nouvelle fois spectaculaire et surtout dangereuse pour les favoris du Tour. L'ambiance au bord des routes du Nord devrait une fois de plus être au rendez-vous. Notez quelques heures de passage cet après-midi si vous souhaitez aller sur place voir la course. L'entrée en France se fera à Gagny-Chaussée, près de Maubeuge, vers 15h20. Le premier secteur pavé, c'est à Famars, à côté de Valenciennes, vers 16h15. Quant à l'arrivée, elle est attendue donc dans le centre de Cambrai, aux alentours de 17h30. Pour en savoir plus, voici tout de suite quelques explications de notre consultant au cœur de ce tour, Guillaume Van der Schag, le rédacteur en chef de Sprint Magazine, joint par téléphone. On sait que le Nord-Pas-de-Calais est une terre de cyclisme, que dans le Cambrésis, il y aura beaucoup de monde. On va passer tout près de Valenciennes, du côté de Famars. On va passer à Lequesnois, on va passer pas très loin de Maubeuge. Forcément, il y aura un bel engouement. Moi, j'ai un petit pronostic sur l'étape de demain. Je verrais bien un coureur comme Peter Sagan essayer de tirer son épingle du jeu, à moins que Cancellara ne profite des secteurs pavés pour aller essayer de conserver un maillot jaune qu'il aura peut-être perdu aujourd'hui dans l'ascension finale du mur de 8. En sport et également en football, notez cette information de la Voix du Nord hier, le transfert du défenseur ivoirien Wilfried Canon est aujourd'hui compromis. Après la visite médicale d'usage, une sérieuse blessure au genou ainsi qu'un problème cardiaque aurait été décelé par l'équipe médicale du LOSC. Des contre-analyses doivent être menées rapidement pour établir la gravité de ces problèmes physiques et en cas de nouveaux tests négatifs, le transfert pourrait tout simplement être annulé. Enfin, quelques images de cette belle initiative de l'école Jean Bart à Lille-Sud à l'occasion de la fête de fin d'année. L'association des parents d'élèves a prévu une kermesse durable et engagée, une première pour cette école. Alors concrètement, sur un plan solidaire, les jouets distribués aux enfants en cette fin d'année étaient tout simplement des jouets de seconde main récupérés auprès d'une association baptisée la Ressourcerie des Web. De nombreux jouets réalisés avec des matériaux de récup étaient aussi à disposition des enfants. Et d'un point de vue écologique, à la buvette, cette année, aucun gobelet jetable en plastique ni de canette, mais des gobelets lavables et consignés. Des poubelles de tri étaient aussi à la disposition de chacun. Bref, une kermesse pour sensibiliser les enfants et aussi les parents. Cela semble avoir bien fonctionné. Explication complémentaire avec une des responsables de l'association au micro d'Idil Gunay. On a travaillé avec le service de développement durable de la mairie de Lille qui nous a prêté les gobelets en fait consignables
pour éviter justement les gobelets jetables. Et on est parti sur des gros volumes en termes de boissons justement pour éviter les canettes. Et donc voilà, donc ça va pour le tri aussi des déchets en fait. Donc on a prévu des poubelles en fait de tri et avec des consignes de tri pour sensibiliser en fait les parents mais aussi les petits au tri et puis au développement durable et puis à la protection de la planète en fait. Voilà. C'est ainsi que se termine ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Très belle journée à toutes et à tous, en notre compagnie bien sûr. Et dans un instant, l'info continue avec la météo et l'infotrafic au programme.